tourmenté par des démons. Je voudrais attirer ton attention sur la triste histoire d'un homme possédé dont la vie démontre trois choses importantes. D'abord, la manifestation de la colère de Satan envers l'homme, ensuite l'impuissance de l'homme face à Satan et ses démons, et enfin la miséricorde de Dieu. Commençons par la colère noire qui anime Satan depuis qu'il a été chassé du ciel. Il est écrit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Apocalypse 12, verset 12. Si cela ne tenait qu'à Satan, la vie de l'homme sur terre serait à l'image de l'homme dont il est question dans le 5e chapitre du témoignage de l'apôtre Marc. Cet homme, nous dit Marc, était possédé. Il avait quitté sa famille et ses amis et vivait dans les tombeaux. Il était devenu très violent. Isolé de tout le monde, il criait nuit et jour dans les montagnes et se coupait lui-même avec des pierres. Plusieurs démons avaient fait de lui leur maison. Marc 5, verset 9. Sa misère sur terre était totale, mais le pire était à venir, car le but de Satan, c'est que nous soyons tous avec lui dans le feu éternel qui a été préparé pour lui et pour ses messagers. Matthieu 25, verset 41. Que pouvait cet homme face à une légion de démons? Que peut le pécheur contre celui que Christ lui-même a appelé le prince du monde? Jean 14, verset 30. Ce sera mon deuxième point. Que peut le pécheur contre Satan? Rien du tout sans Christ. Christ a dit à ses disciples, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. » Jean 14, verset 30. Cela sous-entend que Satan a quelque chose en l'homme qui lui donne le droit de faire de lui sa demeure et d'y envoyer autant de démons qu'il veut. Il est écrit que l'homme est abominable et pervers, qu'il boit le péché comme l'eau. Job 15, verset 16. Christ a dit à ses adversaires, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, verset 44. Vous me direz, qu'est-ce qui empêche donc Satan de traiter toute l'humanité comme ce démoniaque, puisque tout homme se sert de sa langue pour mentir et tromper, comme Satan? Eh bien, ce qui l'empêche, c'est la bonté et la miséricorde de Dieu, même envers les ingrats et les méchants. Luc 6, verset 35. Sa grande puissance empêche Satan de faire tout le mal dont il est capable. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. C'est de cette bonté, cette miséricorde de Dieu que Christ a gratifié le démoniaque. Ce sera mon troisième et dernier point. Tout le monde fuyait cet homme et personne n'avait la force de le dompter. Marc 5, verset 4. Mais il est écrit, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Marc 5, versets 6 à 9. Christ a mis fin aux années de souffrance de cet homme. La nouvelle de cette délivrance s'étant répandue, il est écrit. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Marc 5, 14 à 15.
libéré par Christ, ce démoniaque était enfin assis, c'est-à-dire en paix. Libéré par Christ, il était enfin vêtu. Sa nudité, sa honte étaient couvertes. C'est l'image du pardon des péchés et du revêtement de la justice de Christ par l'homme. Délivré par Christ, cet homme était enfin dans son bon sens. La folie humaine et démoniaque l'avait quitté. Il avait une nouvelle sagesse, celle de Dieu. Étant débarrassé de son fardeau de démons, il pouvait enfin faire ce pourquoi nous avons tous été créés, c'est-à-dire répandre la gloire de Dieu. Il est écrit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Marc 5, 18 à 20. La délivrance et la paix viennent de Christ. Il est la justice et la sagesse de Dieu. Il est écrit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, 30 à 31. Réveille-toi donc d'entre les morts. Repens-toi. Viens à Christ.